soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur notre Dieu, dans sa révélation, a voulu nous montrer qui est Dieu et qui est l'homme, qui sommes nous. La révélation de notre Seigneur depuis l'Ancien Testament, avec la plénitude au Nouveau Testament. Dieu veut montrer à l'homme qui il est. Nous voyons, nous découvrons dans les Écritures les attributs de Dieu. Nous voyons dans les Écritures comment Dieu veut montrer à l'homme qui il est. Dieu est tout-puissant. Dieu est le Seigneur. Dieu est miséricordieux. Il suffit, par exemple, de lire les psaumes pour découvrir ce grand attribut de notre Seigneur. Dieu veut nous montrer qui il est, mais aussi, en sachant qui est Dieu, nous pouvons savoir qui sommes-nous, les hommes. En sachant qui est Dieu, nous pouvons, en imitant le Seigneur, parce que créés à son image et à sa ressemblance, nous pouvons nous aussi savoir qui nous sommes et comment être en relation avec celui-là qui est notre Créateur. La liturgie de cette semaine continue donc à nous enseigner sur cet attribut de Dieu, la miséricorde. La semaine passée, le Seigneur nous parlait déjà dans cette parabole du Fils prodigue. Le Seigneur nous parlait déjà non seulement de cet attribut, Dieu est miséricordieux, mais aussi que nous devons être heureux d'appartenir à la maison du Seigneur, que nous devons être heureux d'être des enfants qui sommes restés à la maison. C'est donc une suite de l'enseignement sur un des attributs de Dieu. Jésus vient pour nous enseigner trois choses. Qui est Dieu? Qui est l'homme? Et comment l'homme peut-il faire pour avoir une relation et une intimité avec Dieu? Que doit faire l'homme pour avoir une relation et une intimité avec son Seigneur? Comment l'homme peut faire pour plaire à Dieu? Dieu est donc miséricordieux. Et l'homme ne sera vraiment homme. L'homme ne ressemblera à Dieu
que lorsqu'il sera lui aussi miséricordieux, tu ne plairas à Dieu que lorsque ton cœur sera rempli de compassion et de miséricorde. Les attributs de Dieu, c'est aussi une manière dont le Seigneur nous montre comment nous devons vivre. Dieu est miséricordieux. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il pourrait nous sembler que le centre, c'est la femme pécheresse ou les accusateurs. Mais non, le centre de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus qui l'occupe. Le Christ vient te révéler quelle est sa mission. Il ne vient pas condamner, il ne vient pas accuser. Le Christ vient te racheter, il vient te sauver. Sur la croix, Jésus intercède pour nous. Jésus, en donnant sa vie pour nous, paye le prix de nos péchés et nous donne le salut. Nous avons prié dans le psaume, chers frères et sœurs, quelle merveille, la merveille du Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Et une des plus grandes merveilles, peut-être la plus grande dans l'histoire de notre salut, c'est le don de la vie du Fils unique de Dieu pour nous. Dieu donne sa vie pour toi. Dieu est venu pour te racheter. Dieu n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te donner le salut. Quelle merveille donc le Seigneur fit pour nous. Quelle merveille le Seigneur fit pour toi. En d'autres mots, nous pouvons répondre comme la Vierge Marie dans cette visitation à sa cousine Sainte Élisabeth. Le puissant fit pour moi des merveilles. Le puissant fit pour toi des merveilles. Bénis le nom du Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour ses merveilles. Rends grâce au Seigneur pour sa miséricorde. Il est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour t'accuser. Il est venu pour te sauver. Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa compassion, est venu, parce que sachant que tu es faible, est venu pour te dire, oui, tu es faible, mais mon cœur miséricordieux ne regarde pas ta faiblesse, mais la force qui vient de moi pourra se réaliser en toi, comme l'a dit le Seigneur dans cette apparition à Saint Paul. La force du Seigneur se réalise en toi. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. La force se réalise dans la faiblesse. La force de Dieu se réalise dans ta faiblesse. Mais reconnais ton péché. Parce que le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas que Dieu ne soit pas miséricordieux. Le problème, c'est que nous, parfois, nous n'arrivons pas à accueillir cette miséricorde du Seigneur. Le problème n'est pas Dieu. Dieu veut que tu te convertisses. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu reconnaisses l'erreur que tu as commise. Dieu veut que tu demandes pardon. Et avec l'aide de sa grâce, que tu luttes pour ne plus tomber dans le mal. Dieu veut que tu le fasses. Mais le Seigneur respecte ta liberté. Le Christ n'est pas venu condamner, mais a donné sa vie en rançon pour nous. La mission du Christ est donc de t'offrir le salut. La mission du Christ est donc de te proposer le salut. Un salut que tu dois accueillir. Un salut que tu dois accepter et payer le prix de ce salut. C'est-à-dire, la miséricorde du Seigneur n'empêche pas que tu sois libre. La liberté continue d'être un des plus grands dons que le Seigneur a fait à l'être humain. Acceptes-tu le salut de Dieu? Acceptes-tu la miséricorde? Tu es tombé, lève-toi, demande pardon à Dieu, recommence. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner, il n'est pas venu pour t'accuser. Il est venu pour te tendre la main, pour qu'en reconnaissant ton mal, en reconnaissant ton trébuchement, en reconnaissant tes péchés, que tu puisses faire réaliser en toi l'œuvre du salut de notre Seigneur. Regarde-toi
demande pardon au Seigneur. Tu es tombé, mais qui ne tombe pas. Tu as commis une erreur. Tu as péché, mais qui n'est pas pécheur. Lève-toi, regarde le Seigneur. Lève ton regard vers le Seigneur. Regarde la croix de notre Seigneur qui est venu donner sa vie pour toi. Regarde le Seigneur. Dis-lui, je suis désolé. Donne-moi ta grâce. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que je sais qu'avec toi, je peux me relever. Avec toi, je peux continuer de lutter. Avec toi, l'œuvre que tu as commencée va se réaliser en moi. Dieu est miséricordieux. Mais regardons les autres personnages de cet évangile. Autre personnage, la femme pécheresse. Oui, nous avons tous nos faiblesses. Nous avons nos misères. Nous avons nos trébuchements. Va chercher le Seigneur. Va chercher sa miséricorde. Beaucoup de gens t'accuseront. Beaucoup de gens te montreront du doigt. Beaucoup de gens diront, regardez celui-là, regardez ses péchés, regardez comment il vit loin de Dieu. Des gens t'accuseront. Regarde le Seigneur, reçois sa miséricorde. Il n'est pas venu pour te condamner, il n'est pas venu pour t'accuser. Accepte sa miséricorde. Va vers lui, va vers le Seigneur, lui qui fit des merveilles pour toi. Va vers lui, dis-lui, Seigneur, je suis désolé. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, tu as dit que ta grâce me suffisait. Oui, j'ai besoin de cette grâce. J'ai besoin de ta compagnie, de ta présence pour que je puisse cheminer, pour que je puisse, en acceptant cette miséricorde, que je puisse atteindre l'appel, la vocation que tu as donnée à tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Oui, il veut que nous soyons sauvés. Mais le salut du Seigneur passe par l'acceptation de ce salut de notre côté. Accepte le salut de Dieu. Va à la rencontre du Seigneur. Tu es tombé. Demande pardon au Seigneur. Va te confesser. Le Seigneur est venu pour te pardonner. Il ne regarde pas tes fautes. Il regarde parfois que tu t'éloignes de lui parce que tu as honte, parce que tu n'arrives pas à reconnaître tes fautes. Le Seigneur est venu pour te donner le salut. Alors, beaucoup t'accuseront, beaucoup te montreront du doigt. L'objectif, ton objectif, la mission que le Seigneur a voulu pour toi, c'est que tu puisses atteindre le salut, que tu puisses recevoir sa miséricorde. Regarde le Seigneur, demande-lui pardon dans la confession et recommence. Demande-lui sa grâce, demande-lui la force pour que tu puisses te relever et continuer dans cette bataille. Autre personnage, les accusateurs. Combien de fois nos yeux ne sont fixés que sur le mal que les autres font? Combien de fois nous sommes des accusateurs, nous aussi? Combien de fois nous fixons notre regard sur le péché des autres et nous pointons du doigt le mal que les autres font? Lorsque le Seigneur nous parle de la prière, il nous dit, entre dans ta chambre. Lorsque tu veux t'adresser à ton Seigneur, entre dans ta chambre. Oui, toi aussi, entre dans ta conscience, entre dans ton intérieur. Fixe le regard sur ton mal pour que tu puisses reconnaître ce que tu as fait et aller demander pardon à Dieu. Le regard que tu fixes sur les autres, qu'il soit un regard plein de compassion, plein de miséricorde, comme le regard de notre Seigneur. Dieu est miséricordieux. Soyons nous aussi miséricordieux. Ne regardons pas le mal que les autres font. Bien sûr que nous pouvons corriger dans la fraternité. Bien sûr que le Seigneur peut se servir de nous comme des instruments de sa miséricorde et que nous puissions aider les autres à se relever, aider les autres à reconnaître leurs fautes, mais pas pour accuser,
pas pour pointer du doigt. Toi-même, regarde-toi, regarde tes misères, regarde tes chutes et tes trébuchements, regarde tes péchés. N'aie pas un doigt accusateur parce que tu vois le mal des autres, comme le Christ. Regarde avec compassion, regarde avec miséricorde. Que le Seigneur nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.